მოგესალმებით. მე ვარ მაია თევზაძე, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენი კურსი არის ლექსიკოლოგია, ფრანგული ენის ლექსიკოლოგია, la lexicologie de la langue française. აი ესეთი ვიდეო ლექციების სახით ჩვენ გვექნება 10 შეხვედრა, ესე იგი თქვენ ასე მოისმენთ 10 ლექციას, ხოლო პირადად ერთმანეთს რა თქმა უნდა შევხვდებით სემინარებზე. Alors, on commence. Il faut tout d'abord souligner que pour nos cours, nous avons consulté principalement les ouvrages suivants. Aine Niklas Salminen, La lexicologie, Jacqueline Picoche, Précis de lexicologie française, Gak, Сопоставительная лексикология, Лопатникова-Маршович, лексикология французского языка, конспект лекции по лексикологии французского языка Синицын et Avramov, lexicologie du français moderne. Il faut souligner en particulier les 3 derniers ouvrages qui nous ont servi de base et dont les textes tout à fait prêts nous ont rendu un très grand service dans la construction du texte de nos cours. Alors, la première partie maintenant de notre premier cours, c'est objet d'étude de la lexicologie. Le terme lexicologie, de provenance grecque, se compose de 2 racines. Lexique, de lexicon, qui signifie lexique, et log, de logos, qui vient dire mot, discours, traité, étude. La lexicologie a pour objet d'étude, le vocabulaire ou le lexique d'une langue. Autrement dit, l'ensemble des mots et de leurs équivalents considérés dans leur développement et leur lien réciproque dans la langue. La lexicologie peut être historique, diachronique et descriptive, synchronique. La lexicologie synchronique, la synchronie en général, signifie un état de langue considéré dans son fonctionnement à un moment donné du temps. La diachronie, une phase d'évolution de la langue. Cette séparation méthodologique de la linguistique en 2 branches marque, pour son initiateur, Ferdinand de Saussure, l'opposition fondamentale entre 2 modes d'approche des faits de langage. C'est la lexicologie synchronique qui analyse l'effet linguistique selon l'axe de simultanéité et s'intéresse au vocabulaire d'une langue dans le cadre d'une période déterminée. Elle en fait un tableau synchronique. Et la lexicologie diachronique. La lexicologie diachronique étudie l'effet linguistique selon l'axe des successivités temporelles. Elle essaie d'expliquer les changements survenus dans la langue. Elle envisage le développement du vocabulaire d'une langue des origines jusqu'à nos jours. Elle en fait une étude diachronique. Maintenant, les liens de la lexicologie avec d'autres sciences linguistiques. Le lexique est situé au carrefour des autres secteurs de la linguistique. La phonologie et la morphologie pour la forme des mots, la sémantique pour leur signification et la syntaxe pour leurs propriétés combinatoires. La lexicologie étudie les mots et leurs équivalents fonctionnels. Le lien entre la lexicologie et la morphologie est particulièrement manifeste dans le domaine de la formation des mots. La lexicologie s'intéresse au rôle des procédés de formation dans l'enrichissement du vocabulaire de la langue, alors que la morphologie en fait ressentir les valeurs grammaticales. Les contacts entre la lexicologie et la syntaxe sont aussi nombreux. Un des points de convergence est formé par les groupements de mots phraséologiques dont le fonctionnement syntaxique rejoint celui des mots. La lexicologie s'unit à la phonologie. La pensée de l'homme
trouve sa réalisation dans la matière sonore. Comme toute autre langue, le français possède son propre système phonique tout à fait spécifique. La lexicologie est aussi en contact avec la stylistique. Elle prend en considération l'emploi des vocables dans les styles variés de la langue. La lexicologie se rattache aussi à l'histoire de la langue. Pour juger correctement des faits du français contemporain, il est indispensable de s'appuyer sur le passé de la langue, sur l'histoire de la langue. La morphologie, la syntaxe, la lexicologie s'éclairent mutuellement et concourent à fournir à la stylistique les matériaux dont elle a besoin. Maintenant, le vocabulaire en tant que système. Les vocables de toute langue, tout en présentant des unités indépendantes, ne sont pourtant point isolés les uns des autres. Dans la synchronie, le fonctionnement de chaque unité dépend dans une certaine mesure du fonctionnement des autres unités. Il suffit d'examiner de plus près une série de synonymes. Ainsi, dans la série, par exemple, hardiesse, audace, intrépidité, témérité, chacun des membres se distingue par quelque indice sémantique qui en constitue l'individualité et la raison d'être. Hardiesse désigne une qualité louable qui pousse à tout oser. Audace suppose une hardiesse excessive, immodérée. Intrépidité implique le mépris du danger. Témérité rend l'idée d'hardiesse excessive qui agit au hasard et par conséquent prend une nuance dépréciative. Dans la diachronie, les moindres modifications survenues à quelques vocables se font infailliblement sentir sur d'autres vocables reliés au premier par des liens divers. Les modifications sémantiques d'un mot peuvent se répercuter sur les mots de la même famille. Le mot habit voulait dire autrefois état, en prenant le sens de vêtement, il a entraîné dans son développement sémantique le verbe habiller, formé de billes, partie d'un arbre, d'un tronc préparé pour être travaillé. L'apparition des dérivés habilleur, habillement, déshabillé est due à l'évolution sémantique du verbe. L'emploi particulier d'un mot peut également avoir pour résultat la modification de sa signification. Ainsi, par exemple, un mot qui se trouve constamment en voisinage d'un autre mot dans la parole peut subir l'influence sémantique de ce dernier. Tels sont les cas des substantifs pas, point, de même que rien, personne, guère, qui ont fini par exprimer la négation sous l'influence de ne auquel ils étaient rattachés. Il s'ensuit que, dans l'étude du vocabulaire, une importance particulière revient aux rapports réciproques qui s'établissent entre les unités lexicales. Le système du lexique, comme tout autre système, suppose l'existence d'oppositions. Ces oppositions s'appuient sur les rapports associatifs ou virtuels existant au niveau de la langue système. Chaque unité lexicale entretient en effet divers rapports associatifs avec les autres unités. Prenons par exemple l'exemple de Ferdinand de Saussure, qui est celui du mot enseignement. À partir du radical enseignement est un rapport paradigmatique avec enseigner, enseignant, enseignant, etc. Envisagé sous l'angle sémantique, il s'associe à l'instruction, apprentissage, éducation. Ces oppositions appartiennent au plan paradigmatique. L'ensemble des unités, entretenant entre elles un type de rapport paradigmatique,
constitue un paradigme. On range parmi les paradigmes lexicaux les groupes lexico-sémantiques, les synonymes, les familles des mots, les homonymes, etc. Les rapports systémiques se manifestent non seulement au sein de la langue, mais également dans la parole. Au niveau de la parole, les vocables réalisent leur faculté de s'agencer les uns avec les autres selon certaines règles. Cette prédisposition inhérente aux vocables est due avant tout à l'organisation syntaxique de l'énoncé qui implique l'existence de différents termes de proposition. Ainsi, la fonction de sujet sera rendue par un substantif, un pronom personnel, un verbe à l'infinitif, mais jamais par un verbe à la forme personnelle. Par contre, un verbe à la forme personnelle sera toujours un prédicat. Donc, il faut reconnaître l'existence de rapports privilégiés entre certaines unités lexicales dans le discours. Les rapports linéaires qui existent entre deux ou plusieurs unités sont appelés rapports syntagmatiques. Le caractère systémique du vocabulaire repose sur les rapports paradigmatiques et syntagmatiques qui s'établissent entre les unités lexicales. Le vocabulaire du français moderne représente un système formé au cours d'un long développement historique. Le lexique offre les traits d'un système particulier qui le distingue des autres systèmes de la langue, des systèmes phonétiques et grammaticaux, morphologiques et syntaxiques. Plus que n'importe quel autre système, le système du vocabulaire subit l'effet des facteurs extralinguistiques, avant tout d'ordre social et culturel. Cette influence est directe. Il s'ensuit que le vocabulaire, étant d'une grande mobilité, représente un système ouvert. Maintenant, le lexique et les différentes parties du discours. Le lexique se répartit en classes fonctionnelles traditionnellement appelées parties du discours. Elles concernent la nature du mot, laquelle s'oppose à sa fonction. Chat fait partie de la classe des noms. Il a la fonction de sujet dans la proposition « le chat ronronne ». En général, la classification grammaticale distingue les catégories suivantes. Verbe, exemple, mentir, chanter, aimer, courir. Nom ou substantif, chat, maison, table, amour, haine. Déterminant, le, une, ce, mon, nos, deux, plusieurs, etc. Adjectif, beau, riche, intelligent, petit, long, rouge. Des pronoms, je, il, celui, ce, le mien, nul. Adverbe, lentement, vite, peu, beaucoup, vaguement. Préposition, à, de, vers, pour, depuis. Conjonction, est, mais, quand, parce que. D'après certaines grammaires, les interjections à, au forment une catégorie grammaticale à part. Cette classification est valable pour de très nombreuses langues. Une partie du discours est une classe d'équivalence qui rassemble les mots en catégories fonctionnant de façon identique. Les règles grammaticales s'appliquent ensuite de façon générale à ces classes. La classification des mots en partie du discours s'établit selon des critères morphologiques, sémantiques et syntaxiques.
Il existe des mots grammaticaux et des mots lexicaux. En général, les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes font partie des mots lexicaux. Les pronoms, les déterminatifs, les prépositions et les conjonctions sont regroupés parmi les mots grammaticaux. Les mots lexicaux forment le sous-ensemble le plus important. En français, les mots grammaticaux ne dépassent guère la centaine, bien qu'ils composent à eux seuls 50% du discours. 3 types de lexique. À partir de l'existence des unités, morphèmes, mots, locutions, on peut concevoir le lexique soit comme l'ensemble de tous les morphèmes d'une langue, soit comme l'ensemble des mots d'une langue, soit comme l'ensemble des morphèmes lexicaux d'une langue.